La whey protéine est une supplémentation ultra connue et ultra répandue dans le monde de la musculation, surtout dans les univers liés au bodybuilding, au culturisme, où le but est d'augmenter sa masse musculaire, ce qu'on appelle l'hypertrophie. Mais plus récemment, on entend aussi parler des peptides de collagène pour améliorer l'hypertrophie. Il faut savoir que le collagène possède un profil d'acides aminés extrêmement déséquilibré, avec par exemple pas de tryptophane, et puis des niveaux de leucine, le plus célèbre des acides aminés branchés, extrêmement important dans l'hypertrophie, assez faible aussi. Mais par contre, le collagène possède des niveaux de glycine, par exemple, très hauts. C'est cette problématique de déséquilibre entre certains acides aminés qui a intéressé une équipe de chercheurs qui ont publié en 2022 une étude intéressante que je vais vous décrire maintenant. Cette étude est composée de 22 participants qui, au moment de l'étude, n'étaient pas entraînés en musculation. L'âge était compris entre 18 et 35 ans. Il y avait une relative parité puisqu'on retrouve 16 hommes et 6 femmes. Donc je dis relative parité pour être gentil. Les chercheurs ont entraîné pendant 10 semaines les participants à raison de 3 séances de musculation par semaine. La séance était une séance type full body, donc entraînement du corps entier, avec 3 séries de 8 à 12 répétitions, une récup comprise entre 90 à 120 secondes, 8 exercices de musculation, dont 3 polyarticulaires. Donc quelque chose de très classique, mais sûrement très efficace pour un public débutant. Ensuite, les chercheurs ont fait 2 groupes. Un groupe supplémenté en whey protéine à raison de 35 grammes. Il faut savoir que dans ces 35 grammes, il y avait 3 grammes de leucine. Et l'autre groupe était supplémenté en collagène à hauteur de 35 grammes aussi de protéines. Mais là, on n'avait que 1 gramme de leucine. C'est pour ça qu'ils ont rajouté en plus 2 grammes de leucine pour en fait qu'il y ait autant de leucine dans les 2 groupes. Ils ont été malins, les chercheurs, parce que justement, ils ont voulu enlever de l'équation le problème qu'il y a peu de leucine dans le collagène. Donc, ils se sont dit, on va supplémenter le collagène en leucine, comme ça, il y aura autant de leucine. On va voir si notre hypothèse qui est, est-ce que le collagène peut favoriser l'hypertrophie? Oui ou non? Et surtout, c'est possible s'il y a en même temps un niveau de leucine identique. Donc, c'est assez futé. Notez que les participants prenaient leur supplément après chaque séance de musculation et les jours où il n'y avait pas de muscu, ils prenaient leur supplément dans la soirée. J'allais oublier de vous parler des critères d'exclusion. En fait, les auteurs ont exclu de l'étude tous les participants qui fumaient, étaient allergiques soit à la whey, soit au collagène, prenaient des médicaments qui pouvaient altérer leur performance mentale et physique. Ils ne voulaient pas aussi de participants qui prenaient des suppléments ergogéniques dans les 6 mois qui précédaient l'étude. Ils ne voulaient pas de participants qui prenaient des stéroïdes anabolisants. Comme les mecs qui ne s'entraînaient pas en musculation, s'ils prenaient des stéroïdes anabolisants en ne s'entraînant pas, là on arrivait quand même au sommet de la bêtise. Il fallait aussi que les participants soient en bonne santé mentale et physique pour pouvoir réaliser un protocole de musculation de 10 semaines. Donc ça, c'est vrai que c'est pas con de spécifier ça, parce que si tu es en pleine dépression nerveuse, tu n'es peut-être pas en état de t'entraîner pendant 10 semaines. Et dernier critère, il fallait que les sujets ne participent pas dans les 6 mois avant l'étude à un programme de musculation. Bien évidemment, les chercheurs ont veillé à ce que les macros, c'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides hors supplémentation, donc l'alimentation normale, soient assez proches dans les 2 groupes pour qu'il n'y ait pas de problème évidemment de déséquilibre. Ils ont veillé tout particulièrement à ce que les protéines soient comprises entre 1,6 et 2 grammes par kilogramme de poids de corps et par jour, ce qui est le seuil standard pour favoriser l'hypertrophie. Donc là, tout est clean de ce côté-là. Maintenant, comment les chercheurs sont arrivés à montrer l'hypertrophie? Ils ont mesuré l'épaisseur via de l'ultrason du vastus lateralis, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant le vaste externe, le chef extérieur, latéral, du quadriceps. Et ils ont mesuré aussi l'épaisseur par ultrason, là encore, du biceps brachial. Donc c'est cool, ils ont pris un muscle du membre supérieur et un muscle du membre inférieur pour vérifier l'hypertrophie à l'issue des 10 semaines. Ensuite, ils ont aussi pris des mesures de performance musculaire, de force et de puissance, là encore pour le membre sup et le membre inf. 2 résultats majeurs dans cette étude. Le groupe supplémenté en whey protéine avait une augmentation de masse musculaire plus importante que le groupe collagène
que ce soit pour le muscle du membre inférieur, le vastus lateralis, ou le muscle du membre supérieur, le biceps brachial. Second résultat, il n'y a pas de différence significative d'amélioration des performances musculaires de force et de puissance, que ce soit les muscles du membre inférieur ou les muscles du membre supérieur entre les deux groupes, le groupe collagène et le groupe whey. Donc en résumé, l'hypertrophie est statistiquement supérieure pour le groupe qui prend de la whey protéine par rapport au groupe collagène, mais par contre, en termes de performance musculaire, les améliorations sont identiques entre les deux groupes. 3 limites à cette étude. La première, c'est que cette étude manque de ce que les auteurs appellent un groupe placebo, c'est-à-dire qu'il faudrait un groupe où on puisse identifier que aucune des deux actions de supplémentation n'est finalement différente du groupe placebo. Là, il manque un groupe placebo. Moi, l'absence de groupe placebo, ça ne me réveille pas la nuit. Ceci étant, les auteurs ont l'honnêteté, fin de papier, d'en parler, donc je relaye leurs limites. Seconde limite, l'effectif, bien sûr, est faible, comme la plupart des études d'ailleurs en recherche appliquée en sciences du sport. Donc il faut attendre plus d'études scientifiques pour avoir quelque chose de solide. Là, on peut juste dire que, au vu de cette étude, ce n'est pas encourageant la supplémentation en collagène pour l'hypertrophie. Mais il faut rester prudent et attendre la suite. Dernière limite, c'est la population choisie. Ce sont des débutants en musculation. Au moment de l'étude, ils n'avaient jamais fait de musculation. Donc on peut toujours dire, ouais, mais moi, je suis un athlète confirmé en musculation. Pour moi, ça se trouve, le collagène, ça va tout déchirer. Très franchement, j'en doute, mais là, je le prends sous mon bonnet de le dire. Il faudra attendre d'autres études pour en apprendre plus pour un public plus confirmé. Alors, je suis un peu partagé sur cette étude. D'un côté, c'est assez osé de se dire, on va prendre le collagène, qui est une protéine avec un profil d'acide aminé hyper déséquilibré, rajouter de la leucine pour contrebalancer le fait qu'il n'y en a pas beaucoup dans le collagène, et se dire, comme on a contrebalancé le manque de leucine, mais que dans le collagène il y a des hauts niveaux de glycine par exemple, on va vérifier si ces hauts niveaux de glycine par exemple, ou du moins le profil particulier du collagène peut aider. Donc ça, c'est un peu foufou de tenter cette expérience-là. Foufou dans le sens, ça paraît peu probable que ça favorise l'hypertrophie d'une manière plus importante que de la whey. Par contre, c'est malin parce que c'est un petit peu une idée qui sort de la norme. Et parfois, on obtient des résultats en prenant des chemins qui peuvent paraître un petit peu obscurs, on va dire, et un petit peu foufou. Mais là, ce n'est pas le cas, ça n'a pas fonctionné. Ce qui est plutôt à considérer avec le collagène, et vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse d'ailleurs que je traite les études sur le collagène et finalement les études qui ont l'air de se mettre en branle actuellement, c'est est-ce que le collagène a une influence positive sur les tissus connectifs, les tissus conjonctifs comme on dit en français, les os, les tendons. Là, c'est plutôt là-dessus qu'il faut chercher les intérêts éventuels du collagène. Donc, étude que je trouve futée, courageuse, mais un peu fofolle. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je creuse un peu le sujet du collagène lié aux tendons, aux os et aux tissus conjonctifs.